Brest 17e affronte Nantes 16e en match en retard de la 33e journée. Les deux équipes comptent chacune 32 points et font partie de cette lutte féroce pour le maintien en cette fin de saison. Bien que présents dans la zone rouge, au contraire de leur adversaire, les Brestois sont sur une dynamique plutôt positive avec 5 matchs sans défaite, 2 victoires et 3 nuls. De leur côté, les Canaries n'ont gagné aucun de leurs 9 derniers matchs et sont surtout abasourdis par la claque 5-1 reçue en finale de Coupe de France 4 jours plus tôt face à Toulouse. Un match très important donc pour le maintien avec des Brestois qui vont être un petit peu plus entreprenants. Ce début de rencontre, le long ballon, la déviation de la tête de Steve Mounier et la frappe derrière de Le Doiron. C'est capté par Alban Lafont. Les Brestois usent du jeu long, du jeu direct pour aller trouver Steve Mounier, très à l'aise dans le duel aérien. Nantes essaye de réagir, long dégagement. Ballon anodin qui arrive jusqu'à Alban Lafont qui se trouve, qui se déchire complètement. Ça profite à Jérémy Le Doiron qui ouvre le score à la 18e minute. Ça fait 1-0 pour Brest. 9e but de la saison pour Jérémy Le Doiron. Buteur lors de chacun des 3 derniers matchs à domicile. Mais quelle erreur pour Alban Lafont, c'est terrible. Lui, le Nantais le plus régulier, l'un des plus irréprochables dans cet exercice compliqué des Canaries. Et voilà une course à handicap dans laquelle viennent de se lancer les hommes d'Antoine Comboiré. Brest forcément galvanisé par cette ouverture du score et les Nantais un petit peu la tête dans le seau. Derrière, Kenny Lala va se mettre sur son pied gauche et adresser un superbe centre à Mathias Pereira-Lage qui porte le score à 2-0 à la 35e minute. Le deuxième but pour Pereira-Lage. Et encore une fois, les Finistériens à l'aise de la tête. Le 13e but inscrit dans le domaine aérien. Aucune équipe ne fait mieux en Ligue 1 Uber Eats. Et surtout, le but du break pour les hommes d'Éric Roy. Ça va être difficile pour les Nantais de se relever de ce scénario catastrophe. 2-0 à la mi-temps pour Brest qui est bien parti pour enchaîner un 3e succès consécutif à domicile après la victoire contre Toulouse puis contre Nice. À la pause, Antoine Comboiré fait sortir Ignatius Ganago pour l'entrée de Ludovic Blas. Cette entrée a le mérite de donner un petit coup de fouet aux attaques nantaises. On passe par les côtés avec ce bel enchaînement de Mostafa Mohamed. La frappe en pivot de l'Égyptien est bien lue et captée par Marco Bizot, le gardien néerlandais bien présent sur la trajectoire. Nantes insiste avec Ludovic Blas qui se met sur son pied gauche et superbe horizontale de Marco Bizot. Nantes est mieux dans ce deuxième acte mais n'arrive pas à faire fructifier ses temps forts. Brest recule un petit peu, joue au gestionnaire et forcément plus de travail pour le gardien. Depuis début 2022, Nantes à l'extérieur, c'est 3 victoires en 25 déplacements. Et là encore une fois, malgré de la bonne volonté dans ce deuxième acte, ça ne veut pas sourire à Mostafa Mohamed. On a beaucoup travaillé sur ce flanc droit. Et le score ne bougera plus. 2-0 pour Brest qui réalise une belle opération et passe de la 17e à la 14e place. Si les Brestois quittent la zone rouge, les Nantais y plongent avec ce 10e match sans succès. La réaction à la Beaujoire dans 4 jours face à Strasbourg, un autre concurrent, est fortement attendue.